Jésus leur dit, donc aux deux envoyés de Jean-Baptiste, « Allez et rapportez à Jean ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Jésus a souvent posé des signes de puissance durant son ministère, ces signes qui sont indicateurs de la réalité que Dieu veut faire des choses grandes et belles dans nos vies. Qu'il puisse aussi nous conduire, ouvrir nos yeux dans le domaine de l'éthique, ouvrir nos oreilles et nous diriger durant cette journée, qu'il puisse permettre que nos réflexions s'attachent aux priorités de la vie, que notre marche humaine soit conduite par Dieu. Je vous invite à la prière et je vous invite à vous lever. Dieu notre Père, nous te bénissons pour l'opportunité d'être ensemble. Merci de nous demander, de nous donner tout à nouveau cette volonté. Durant ce temps où nous sommes ici, durant cette première partie de matinée, la première, elle est apportée par le pasteur Luc Oleknovitch et il préside la commission d'éthique commune aux deux fédérations des églises baptistes et libres de ce pays. Il est membre aussi de la commission Église et Société de la Fédération protestante de France. Et dans un deuxième temps, nous écouterons le docteur Xavier Mirabel, qui est médecin cancérologue. Il préside l'Alliance pour les droits de la vie. Alors nous réjouissons beaucoup de les entendre et je cède la parole et la place au pasteur Luc Oleknovitch. S'il vous plaît. Bonjour. Il a été dit hier que ce congrès n'était pas une coïncidence. En tout cas, je crois qu'effectivement, il est dans le plan de Dieu. Il est un signe pour notre monde. Et je remercie Daniel Rivaud pour son invitation et je me réjouis de voir cette convergence d'énergie, de pensée et aussi d'horizons divers rassemblés. Je me réjouis d'apporter quelque chose ce matin avec aussi un orateur catholique. Donc là, nous concrétisons comme un signe notre unité dans la défense de valeurs chrétiennes dans ce monde. Et nous accomplissons ainsi notre mission de sel de la terre et de lumière du monde. Alors, début et fin de vie, l'homme maître ou serviteur, quelle attitude adopter? Un médecin explique à de futurs gynécologues l'importance du respect de la vie. Un étudiant lui répond: notre métier ne consistera plus demain à respecter la vie, mais à la gérer. Parler de métier, c'est prendre la distance du professionnel. Parler de gérer, c'est emprunter le langage de l'économie. Le maître serait-il la rentabilité? L'homme est-il le gestionnaire de l'homme? À l'autre bout de la vie, à la fin de la vie, on perçoit une angoisse. L'angoisse de ne pas maîtriser sa propre mort. Et je crois que la récente loi du 25 avril, votée par le Parlement français, relative aux droits des malades et à la fin de vie, est une réponse à cette angoisse. Je crois que sur le papier, en tout cas, il faudra le voir dans son application, cette loi est équilibrée. Et j'approuve son refus d'entériner le droit de donner activement la mort,
qui est la définition de l'euthanasie. Cette loi est équilibrée, je le crois, elle renforce le droit des malades, elle crée un cadre légal à l'arrêt des soins et l'institut des référents en soins palliatifs. Mais au fond, quel est le but de cette loi? Je crois que fondamentalement, c'est de répondre à une angoisse. Cette angoisse de ne pas maîtriser sa mort. Et il semble que plus l'homme maîtrise son environnement, plus l'idée que quelque chose pourrait échapper à son contrôle l'angoisse. Troisième exemple, le clonage dit thérapeutique. Dit thérapeutique parce qu'en fait, il n'a pas d'application thérapeutique pour l'instant. Tout récemment, une équipe coréenne vient de publier des résultats d'un clonage. Elle a notablement amélioré la technique, l'efficacité technique du clonage. François Jacob, prix Nobel de médecine, dit que la biologie est passée de découper le vivant à reconstruire le vivant. De découper, donc de l'analyse, à reconstruire le vivant. Ces nouveaux pouvoirs sur la vie humaine suscitent une inquiétude, une demande de contre-pouvoir qui mettent des limites à la puissance humaine dont on n'est pas entièrement sûr de la bienfaisance. C'est ainsi qu'en France a été votée en 2004 une loi de bioéthique révisant la loi de bioéthique de 1994. C'est aussi la cause de la toute récente création d'une agence de biomédecine en France qui veillera au contrôle de la procréation médicalement assistée, au contrôle des greffes aussi. Et il est important qu'il y ait des institutions de contrôle. Nous avons trop tendance à, je dirais, écraser un peu les médiations, nous autres évangéliques, et à négliger le rôle positif des institutions dans le frein apporté à la tendance au mal. Ceci dit, ces institutions sont-elles suffisantes? On a vu que la loi de 2004 a autorisé ce qu'elle interdisait hier, la recherche sur l'embryon humain, même si elle continue d'interdire, par exemple, le clonage thérapeutique. Alors, face à ces désirs de toute puissance, eh bien, Dieu me semble le contre-pouvoir par excellence. À une humanité tentée de maîtriser l'homme, les chrétiens sont là pour rappeler que l'homme n'est pas le Tout-Puissant, mais que c'est Dieu le Maître. Cependant, peuvent-ils en rester là? Il est bon de contester les abus de pouvoir, mais pas de faire l'apologie de l'impuissance devant le malheur. Poser des limites, c'est rendre service à l'humanité. Nous avons besoin de repères, de modèles individuels et collectifs, mais nous avons aussi besoin de personnes compatissantes quand la vie devient difficile. Nous avons besoin de repères, de modèles, et je crois que très souvent, nos orientations éthiques et morales, en fait, c'est la même chose, sont plus calquées sur des modèles que sur des principes abstraits. Je pense à tel étudiant en médecine qui disait qu'il avait été frappé par telle prise de position d'un grand professeur, et cela a été pour lui un repère moral. L'éthique, la morale, doit donc
s'incarner. Alors, je me tourne vers l'Écriture, qui est pour moi un livre source de repères, un livre aussi qui fonde une communauté de serviteurs. Ce livre nous rappelle que l'homme n'est pas le maître, que c'est Dieu le maître, que l'humanité est appelée au service, et aussi que le Christ est la source et le modèle de ce service. L'homme n'est pas le maître, c'est Dieu le maître, Christ, source et modèle de notre service. Alors, s'il y a quelqu'un qui nous rappelle que l'homme n'est pas le maître, c'est bien l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de pouvoir, mais qui a constaté son impuissance. Ce qu'il a fait se défait. L'Ecclésiaste, c'est quelqu'un qui fait face à la réalité de la mort et qui semble passer par des phases parfois un peu contradictoires. J'ai haï la vie. Le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Si l'on veut des paroles pour lutter contre la légalisation de l'euthanasie, eh bien, ça ne semble pas très approprié. Et je crois que ce réalisme de l'Écriture nous est très utile parce qu'il entend et reformule la plainte humaine devant le malheur. Cependant, l'Ecclésiaste, c'est aussi celui qui dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. C'est ce qui a été reproché d'ailleurs à certains nihilistes inconséquents, Sioran en particulier, qui est un nihiliste acharné. Au fond, si la vie est si détestable qu'il le dit, certains lui ont reproché de ne pas avoir été conséquent avec ses écrits, de ne pas s'être suicidé. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pour l'Ecclésiaste, l'homme n'est pas le maître de la vie, ni même le maître de sa vie, ni le maître de sa mort. Et il y a un verset frappant dans le chapitre 8 de l'Ecclésiaste au verset 8, qui résonne particulièrement, je crois, aujourd'hui. L'homme n'est pas le maître de son souffle pour le retenir. Il n'a aucune autorité sur le jour de la mort. Cette dernière parole résonne fortement dans le débat sur l'euthanasie. L'homme n'est pas le maître de son souffle, il n'a aucune autorité sur le jour de la mort. Mais quelle est la portée de cette parole ? Ce n'est pas un commandement, c'est plutôt une réflexion morale, un constat. L'homme n'est pas le maître de son souffle, c'est vrai. Et la prise de conscience de cette vérité renvoie à une vérité axiomatique de l'Écriture, à laquelle certainement pense l'Ecclésiaste. Dans le livre du Deutéronome, le contrat d'alliance, au chapitre 32, verset 39, cette affirmation forte de Dieu, « Moi, je fais vivre et je fais mourir ». C'est moi. Il est intéressant de replacer cette parole de l'Ecclésiaste sur l'homme qui n'est pas maître de son souffle dans le contexte du chapitre 8. Cette parole est encadrée au verset 6 par cette affirmation « Il y a pour toute chose un temps et un jugement ». C'est Dieu qui juge. Et par une dénonciation au verset 9 de la tyrannie
la tyrannie de l'homme qui se rend maître de l'homme, pour son malheur. Et il dit que cette tyrannie ne donne aucune échappatoire au tyran, celui qui veut maîtriser l'homme. Alors, cette parole sur l'homme qui n'est pas maître de son souffle nous fait aussi penser à cette question difficile et délicate de la réanimation qui se pose dans la médecine d'urgence. Ce n'est pas une question facile. Et je pense à l'article de Jean-Daniel Tempé, qui est professeur de réanimation au CHU de Strasbourg, un article que j'ai trouvé très, très équilibré, l'imitation et arrêt des traitements actifs en réanimation, dans cet ouvrage collectif qui s'appelle « Où va la médecine ?», qui est publié aux presses universitaires de Strasbourg. Et voici ce que dit Jean-Daniel Tempé. La décision d'arrêt des traitements actifs en réanimation, notamment des techniques de suppléance vitale, va permettre aux malades en phase terminale et pour lequel la réanimation est devenue injustifiée de décéder en toute dignité. Donc, l'acceptation par l'homme, à un moment donné, après avoir fait ce qu'il pouvait, que sa technique était impuissante, qu'il devait arrêter tout acharnement. Et on peut penser, là, à la dénonciation de la tyrannie de l'homme qui se rend maître de l'homme pour son malheur. C'est bien ce que l'on craint dans l'acharnement thérapeutique. Mais c'est aussi ce que l'on craint dans l'euthanasie. Celui qui décide pour vous de quand vous avez à mourir. Alors l'Écriture nous révèle que Dieu est la source et le maître de la vie. Dieu est la source de la vie. Dieu est le vivant. C'est même l'un de ses noms. C'est lui le créateur et le donateur de la vie. Si Dieu donne la vie, c'est par pure générosité. Dans le livre de Job, au chapitre 34, versets 14 et 15, nous lisons « S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il ramenait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait en même temps. » Alors, d'un point de vue dogmatique, c'est vrai que c'est une parole d'Éliou, donc un des adversaires de Job, mais il me semble que là, c'est une parole tout à fait juste. Dieu ne pense pas qu'à lui-même, justement. La vie humaine est un don particulier. On le voit dans le livre de la Genèse. Et pour parler de cette vie, la Bible hébraïque se sert d'un seul mot, nefesh, qui désigne aussi bien le souffle vital que la vie intérieure, les émotions, l'intelligence. Il n'y a pas de division ici. Il n'y a pas de catégorie. Ce n'est pas la rationalité de l'homme qui fonde sa dignité, contrairement à l'éthique de Kant. C'est sur le fait que l'homme ait capacité à raisonner, à être une loi pour lui-même, qu'est fondé le principe de la dignité chez Kant. Ce n'est pas du tout le cas dans la Bible. La vie humaine est un souffle. Et dès qu'il y a souffle de vie, il y a personne humaine. Alors, je précise, je ne veux pas dire par là dès que les poumons se sont formés ou dès que le bébé crie. Mais dès qu'il y a cette pulsation vitale, ce processus embryologique depuis la conception, eh bien, il y a nefesh, il y a animation vitale.
Alors c'est vrai, la présence de la personne est quelque chose de mystérieux chez l'embryon, mais aussi chez le comateux. Pourtant, devant quelqu'un qui a rendu son dernier souffle, son âme, nous n'avons plus de doute, la personne n'est plus là. Dieu est la source de la vie, Dieu en est aussi le maître. Et il y a ces paroles très fortes de l'Alliance dans le Deutéronome, auquel j'ai déjà fait allusion. « C'est moi et moi seul qui suis Dieu, il n'y a point d'autre Dieu près de moi. Moi je fais vivre et je fais mourir. » Une affirmation très redondante, vous l'avez remarqué. Moi seul, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre maître. Moi, je fais vivre et je fais mourir. Il n'y a pas, à côté de Dieu, contrairement au polythéisme, un Dieu de la mort. C'est Dieu des enfers que redoutaient les autres dieux dans l'Antiquité. Non, Dieu seul a le pouvoir de vie et de mort. Faire vivre et mourir apparaissent donc ici comme une prérogative divine. Pourtant, me direz-vous, les fidèles ne massacrent-ils pas allègrement leurs ennemis dans l'Ancien Testament, sur ordre même de Dieu? Certes, mais les choses ne sont pas si simples. Le roi David, qui a mené des guerres au nom de Dieu, se voit interdire la construction du temple de Jérusalem parce qu'il a versé le sang. Et Dieu félicite son fils Salomon parce qu'il n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Mais alors, me direz-vous, si l'homme n'est pas le maître de la vie, est-il réduit à l'impuissance ? La Bible serait-il le livre de la résignation ? C'est une critique qu'on pourrait adresser aux chrétiens. Je ne le crois pas. Parce que Dieu n'appelle pas l'homme dans la Bible à l'impuissance, mais au contraire à dominer la nature. Dans le chapitre 2 de la Genèse, l'homme est appelé à dominer la nature, à la garder, à la cultiver. Le verbe « cultiver » peut aussi signifier « servir ». On trouve donc deux injonctions divines qui ne sont pas contradictoires. L'injonction à dominer la nature, je remarque d'ailleurs dans l'injonction à dominer, elle est adressée à l'homme et à la femme, et l'injonction de servir, de garder. Il a été fait allusion hier à ce que disait Calvin sur la mission de l'homme d'être conservateur de ce monde. Alors, c'est vrai, pour nous, le verbe « dominer » a parfois un sens très négatif. Il peut aussi avoir un sens négatif dans la Bible. Ce verbe peut être utilisé dans un sens négatif suivant le contexte. C'est le verbe « rada » en hébreu. Il peut signifier « fouler aux pieds ». Donc, ce n'est pas très sympathique comme domination. Mais dans le contexte de Genèse 2, il a un sens très positif, de gérance, de bonne gouvernance. Et on retrouve ce sens dans le psaume 72. Ce psaume 72, portrait d'un roi idéal qui dominera d'une mer à l'autre, mais aussi qui délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du faible et du pauvre. Il sauvera la vie des pauvres. Donc, image très positive d'une puissance mise au service. On retrouve d'ailleurs cette idée de gouvernance et de service dans l'Évangile, dans des paroles que Jésus adresse à ses disciples qui se demandent qui est le plus grand. Et là, nous voyons déjà que nous ne sommes plus dans le monde idéal.
nous sommes dans notre monde qui a basculé dans le péché. Et Jésus demande que celui qui gouverne soit comme celui qui sert, et que ses disciples ne soient pas des dominateurs comme les puissants de ce monde. Et qui plus est, des dominateurs qui se font appeler bienfaiteurs. Mais si l'homme est appelé par mission divine, mission de création, à dominer la nature, est-il appelé à tout dominer ? Certains théologiens le pensent, comme Joseph Fletcher, qui est un des pères de la bioéthique, théologien libéral, théologien de l'éthique de situation, qui affirme que transcender les limites de la nature est une victoire humaine et spirituelle. Est-ce que c'est toujours le cas ? D'autres sont plus prudents. Le philosophe Hans Jonas se pose la question de savoir si nous sommes qualifiés pour jouer ce rôle démiurgique, c'est-à-dire ce rôle quasi divin. Savoir si nous sommes qualifiés pour ce rôle démiurgique, c'est la question la plus grave qui puisse se poser à l'homme qui se découvre soudain en possession d'un tel pouvoir destinal sur sa destinée. L'homme doit-il, par exemple, agir sur son patrimoine génétique ? Alors je crois que le livre de la Genèse pose deux repères très importants qui sont symbolisés par deux arbres. C'est l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ces deux arbres, ils disent quelque chose de très important. C'est que l'homme n'a pas l'autonomie vitale. Et l'homme n'a pas l'autonomie absolue. Il s'agit bien sûr d'autonomie absolue, morale. L'homme n'a pas l'autonomie vitale, la vie est don de Dieu. L'homme n'a pas à prendre l'autonomie morale, c'est ce qu'a essayé de faire, ce qu'ont essayé de faire Adam et Ève dans leur péché. Et les résultats ont été terribles. Alors l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est une des frontières morales que pose Dieu, eh bien c'est justement que ce n'est pas à l'homme de décréter ce qui est bien et mal. L'homme doit reconnaître ce que Dieu a décidé comme bien et mal, et non pas décréter lui-même ce qui est bien et mal. Et cette limite, elle est extrêmement importante. Et quand les commissions d'éthique, par exemple, se mêlent de décider qui est humain ou qui n'est pas humain, ils transgressent là une frontière absolue. Encore une fois, je crois que les institutions sont utiles pour discerner parfois des frontières difficiles. La réflexion des comités d'éthique est une réflexion utile pour discerner des frontières que l'homme ne doit pas franchir, mais il doit finalement les reconnaître, ces frontières. Mais le grand danger, me semble-t-il, de ces comités, ce serait plutôt d'effacer les frontières. Et je donnerai quelques exemples. Par exemple, décréter que jusqu'à 14 jours, il n'y a pas embryon, mais il y a pré-embryon. Eh bien, ça, c'est parfaitement arbitraire. Sur toute cette discussion, je vous renvoie au livre très utile de Pascal Hide, « Le zygote est-il une personne humaine ?» Je ne vous cache pas que l'ouvrage est assez ardu, mais reportez-vous à la table des matières. Le grand mérite de cet auteur, c'est sur ces questions d'embryologie d'apporter des réponses précises, informées scientifiquement.
Et dans cet ouvrage, Pascal Hide cite à propos de cette catégorie de non-humains qu'on crée artificiellement, et cite le biologiste Jacques Testard. Et de façon humoristique, Jacques Testard dit « On peut bouturer un géranium sans qu'il perde a priori sa qualité de géranium. » Le discours de l'embryologiste sur le pré-embryon refuse à l'homme ce qu'il accorde au géranium. C'est quand même grave. Autre exemple, décréter que l'alimentation artificielle est un traitement. Dans l'exposé des motifs de la loi du 25 avril relative aux droits des malades et à la fin de vie, il y a cette phrase que j'ai trouvée inquiétante. En autorisant le malade conscient à refuser tout traitement, le dispositif viserait implicitement le droit au refus de l'alimentation artificielle. Celle-ci étant considérée par le Conseil de l'Europe, des médecins et des théologiens, j'aimerais savoir lesquels, comme un traitement. Donc, on considère l'alimentation artificielle comme un traitement. Là, on est en train d'effacer une frontière, par commodité. Et vous voyez qu'on joue sur les mots. Et ça, c'est extrêmement grave. Troisième exemple, décréter qu'un embryon sans projet parental n'est pas humain, parce que c'est le désir des parents qui rend humain. C'est cela la théorie qui est derrière. C'est faire fi de la liberté de cet enfant à naître. Un avocat, Bernard Heldeman, a fait remarquer qu'un être humain puisse être l'objet de la liberté d'autres êtres humains est à rapprocher de l'esclavage. Il y a là comme une loi des reins. Quand on veut être le maître absolu, eh bien, on crée des catégories d'esclaves. Et je me demande si les embryons, finalement, utilisés pour la recherche ou créés par clonage pour des applications thérapeutiques qui n'existent pas pour l'instant, ne sont pas, au fond, réduits en esclavage. C'est une forme d'utilisation, de transformation en objet. Alors, dans ce monde perdu, égaré, qui a tendance à vouloir effacer les frontières, nous avons besoin de repères, mais nous avons aussi et surtout besoin d'une personne sûre, d'un guide sûr, d'un maître, mais non pas d'un tyran. Et le Christ est, par excellence, le maître et le serviteur. Jésus, qui dit à ses disciples, qui donne à ses disciples un exemple en leur lavant les pieds, et qui leur dit « Je vous ai donné un exemple », se présente comme le modèle de celui qui prend soin. C'est très important d'être ainsi dans le soin et pas simplement dans la technique. Le professeur Sicard, qui est président du Comité consultatif national d'éthique, qui est protestant, dit ceci. Il fait remarquer que les soignants, face à la responsabilité écrasante de répondre autant à la souffrance physique que morale, eh bien pour eux, la tentation est grande de privilégier l'excellence, la performance, l'exploit, le défi thérapeutique, médical ou chirurgical. Bref, d'être fasciné par le progrès médical sans fin et sans limite, plutôt que de prendre soin, c'est-à-dire s'approcher, écouter, garder en réserve son artillerie diagnostique et thérapeutique.
Prendre soin, dit le professeur Sicard, c'est percevoir pour celui qui souffre qu'il est quelqu'un pour celui qui soigne. Et là encore, Jésus nous a donné un modèle d'humanité dans son attention aux personnes. J'attire votre attention sur un récit de l'Évangile très frappant à cet égard. C'est le récit de la femme atteinte de perte de sang dans le chapitre 5 de l'Évangile de Marc. Cette femme qui avait beaucoup souffert entre les mains des médecins. C'est un récit de guérison. Cette femme a entendu parler de Jésus, thérapeute, veut le toucher pour être guérie. Et aussitôt qu'elle l'a touché, elle sent qu'elle est guérie. Le problème est donc résolu. Mais Jésus ne la laisse pas partir. Jésus a senti qu'une force, une puissance dunamis est sortie de lui. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais Jésus va poser une question identifiante. Qui m'a touché ? Jésus veut entrer en relation avec cette personne. La guérison n'est donc pas pour lui simplement exercice de puissance, mais aussi affaire de relation. Et ce qui est extraordinaire dans ce récit, c'est qu'après avoir noué cette relation avec cette femme qui l'a obligé à se dévoiler, le récit nous dit que Jésus prononce cette parole « Sois guéri », alors que précédemment, le récit nous avait dit qu'elle était guérie. Jésus, modèle d'humanité, replace la puissance dans une relation par la parole. Et je crois que c'est une chose à entendre aujourd'hui en médecine, où on a souvent la puissance, mais on n'a pas de parole. Alors Jésus, et ce sera ma conclusion, est aussi le fondateur d'une communauté porteuse d'éthique. Et cela, c'est très important. Le philosophe Michael Walzer oppose une éthique mince, fondée sur des principes abstraits, et une éthique épaisse, fondée sur une communauté. C'est vrai, il y a de beaux principes en bioéthique, on les a rappelés hier soir, bienfaisance, autonomie, consentement du sujet, bienfaisance, non-malfaisance, justice ou solidarité. Mais qui va faire appliquer ces principes s'il n'y a pas des personnes, s'il n'y a pas des témoins de cette éthique? Jésus fonde une communauté éthique, une éthique du royaume, une éthique qui va contre l'éthique de ce monde. L'éthique de ce monde, c'est heureux ceux qui sont riches et en bonne santé. Malheureux ceux qui sont pauvres et malades. Alors il y a aussi, on peut être en mauvaise santé mais riche, ça a certains avantages. Et Jésus dit le contraire. Heureux les pauvres en esprit, ceux qui se reconnaissent pauvres. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. En 2001, une jeune Sierra-Léonaise, enceinte de plus de 8 mois, a perdu son enfant en zone d'attente, en zone de rétention administrative. Car la police de l'air et des frontières a considéré qu'elle faisait du cinéma en se plaignant. Alors, je vous pose la question, dans une société de gestionnaires de la vie, qui va faire respecter le droit des pauvres, des humains en situation de faiblesse, de la conception à la mort? Nous avons une responsabilité collective. Nous ne sommes pas maîtres de la vie
et de la mort, mais nous sommes appelés à être au service de notre prochain. Merci beaucoup. Sans grande transition, je passe la parole au deuxième orateur, le docteur Xavier Mirabel. Merci de prendre la place. Merci. Merci pour ce que vous venez de dire, cher pasteur, parce que c'est vrai que je me retrouve dans votre exposé complètement et je vois bien dans quelle communion nous nous situons. Je voudrais aussi, comme introduction, remercier Daniel Rivaud de m'inviter à parler devant vous aujourd'hui. Daniel, c'est un ami depuis plus de 10 ans. Nos préoccupations, avant le vote des lois bioéthiques de 1994, de poser une parole, d'agir, de ne pas rester uniquement spectateur de ce qui se passait au niveau politique et social, mais réellement de rentrer dans l'action, dans une action concrète, et en même temps une action qui respecte les personnes, qui soit une action paisible. Ce souci commun nous a amenés à cheminer depuis ces années ensemble, et nous nous croisons plusieurs fois par an. Nos universités d'été à l'Alliance pour les droits de la vie, au CPDH, ont lieu tous les ans, en même temps. Nous nous retrouvons, nous travaillons ensemble, nous cultivons tous nos points communs qui sont tellement nombreux et fondamentaux. Alors je voudrais aujourd'hui m'exprimer devant vous à la fois comme médecin. Je suis médecin oncologue, radiothérapeute, je travaille à Lille dans un centre de lutte contre le cancer, et bien sûr mon activité professionnelle et puis l'expérience de mes malades éclairera mon discours. Mais aussi comme père de famille, j'ai 7 enfants et ma 6e enfant, Anne, porte une trisomie 21. Elle aura 9 ans le 16 juillet prochain. Et c'est au nom de ce handicap qu'au moment de l'arrêt Perruche en 2000, je me suis retrouvé porte-parole de ce collectif de parents qui s'est exprimé avec détermination et avec une certaine colère contre cet arrêt de la Cour de cassation qui désignait nos enfants comme n'ayant pas le droit de vivre. J'y reviendrai. Et puis bien sûr comme président d'un mouvement qui est d'inspiration essentiellement catholique, mais qui regroupe plus largement que le milieu catholique engagé, mouvement qui s'appelle Alliance pour les droits de la vie, et qui aujourd'hui développe essentiellement, enfin pas essentiellement, mais au cœur de son engagement, une écoute, un accompagnement de personnes qui sont blessées par l'avortement, blessées par la tentation de l'avortement, blessées par les annonces du diagnostic prénatal, qui sont en souffrance après une fausse couche, qui sont en difficulté avec la pornographie, qui sont souffrantes à la suite de l'accompagnement d'un de leurs proches qui s'est mal passé, à la suite d'interrogations sur le sens des soins, l'acharnement thérapeutique, etc. Et à l'issue de ces rencontres, et grâce à ces rencontres que nous faisons, que nous avons la chance de faire, nous allons essayer de porter, de raconter, d'exprimer les injustices que nous voyons, les scandales auxquels nous sommes confrontés, au pouvoir politique et au pouvoir médiatique, afin d'essayer de faire bouger les choses, de faire évoluer notre société. Alors, le thème de ce matin, début et fin de vie, l'homme, maître ou serviteur, rejoint évidemment mes préoccupations comme sur ces différents titres. Je voudrais passer en revue quelques tentations de toute puissance que nous avons sur la vie humaine, essayer de voir pourquoi nous sommes tentés par cette toute puissance, et puis quelques conséquences de ce qu'on pourrait appeler un fantasme de toute puissance. Et enfin, on recherchera brièvement, mais des réponses concrètes. Alors, nous sommes tentés par la toute puissance autour de la procréation, autour du handicap, autour de la maladie et autour de la fin de vie. Concernant la procréation, la médecine nous promet la toute puissance, les médias nous la garantissent et nous aurions quand même un petit peu tendance à y croire. La contraception nous promet la maîtrise de la fécondité. La France est championne du monde de la contraception. Dans notre pays, 80% des femmes sont sous contraception chimique, des femmes en âge de procréer. Nous sommes champions du monde.
Si jamais cette contraception ne donne pas l'effet qui est attendu, eh bien, l'avortement nous est proposé tellement systématiquement comme réponse à cet enfant non souhaité et qui survient quand même. La France fait partie des pays d'Europe où le taux d'avortement est le plus élevé. Et vous le savez bien, on nous dit « mais la prévention de l'avortement, c'est la contraception ». Mais il y a là une absurdité, une contre-vérité flagrante. Alors que dans notre pays, la contraception est largement pratiquée, nous sommes pourtant à constater, il y a unanimité sur ce point, qu'il y a encore 220 000 avortements chaque année dans notre pays, un avortement pour 4 naissances. Il y a là un scandale absolument inacceptable. Beaucoup de couples sont malheureusement confrontés à l'immense souffrance de la stérilité. Et je crois, par le nombre d'enfants que j'ai accueillis dans mon foyer aussi, pouvoir peut-être mieux comprendre aujourd'hui quelle souffrance ça peut être, quoi. Quelle difficulté ça peut représenter de ne pas pouvoir répondre, comme on l'espère, à ce souhait de procréation que nous avons tous. Et donc, face à cette souffrance de la stérilité, la médecine nous propose une réponse technique qui est celle de la procréation médicalement assistée. Et là aussi, vous le savez bien, on nous vend la toute-puissance, on nous garantit que ça va marcher. Le discours, il est rayonnant, il est plein de réussite, plein de joie quand on regarde les médecins, quand on lit un certain nombre de témoignages. Mais on peut aussi en lire d'autres qui ne sont pas si simples, qui traduisent que ce parcours est moins joyeux et moins facile qu'on veut bien nous le proposer. Entre autres, le livre de Brigitte Fanny Cohen, journaliste à France 2, qui raconte son parcours infiniment douloureux et qui dit combien finalement, après toutes ces tentatives, il a fallu tellement longtemps pour admettre que d'autres chemins étaient possibles pour exprimer sa fécondité. Donc on nous vend la maîtrise complète au début, on nous vend l'assistance médicale à la procréation comme réponse à cette souffrance de la stérilité, comme réponse univoque, on nous en propose peu d'autres, les médecins sont peu armés pour aller creuser en profondeur, pour comprendre combien notre recherche de fécondité peut s'exprimer par différents moyens, par différentes autres pistes. Et il y a pourtant des grands témoins de notre époque qui rayonnent alors qu'ils ont souffert de cette stérilité. Je pense entre autres au roi Baudouin, mais on pourrait en citer des dizaines d'autres qui sont vraiment des personnalités qui ont su, dans l'épreuve de la stérilité, vivre une fécondité absolument extraordinaire. Alors, lorsque la grossesse est acceptée, eh bien, on nous propose le diagnostic prénatal qui va nous permettre de nous assurer de la normalité de l'enfant à venir. Et là aussi, les témoignages que nous recevons, moi j'en reçois à la fois comme médecin à l'Alliance, mais aussi dans ma famille la plus proche, les témoignages qui nous racontent que la grossesse qui devrait être un épisode joyeux, un épisode paisible, une période simple, une période sans question, une période de joie, une période d'attente, devient une période, excusez-moi, je vais prendre un mot piégé, vous le savez bien qu'il est piégé, mais une période d'inquisition. Voilà. On va passer notre temps à aller vérifier que cet enfant, il est normal, qu'il correspond bien à nos attentes. On va répéter les examens, on va répéter les échographies. Et alors que ce moment devait être un moment paisible, il devient un moment d'angoisse. Combien de jeunes femmes aujourd'hui témoignent de cette angoisse qui est inscrite par les examens obligatoires, par le remboursement, et puis par cette pression sociale, médiatique, qui toujours, et puis aussi juridique, qui, toujours dans le même sens, nous pousse à aller investiguer cet enfant et nous assurer qu'il ne porte pas de malformation, qu'il ne porte pas de handicap. Là aussi, la France peut se targuer d'une première place. Nous sommes champions du monde du diagnostic prénatal. Nous dépistons 2 fois plus de handicap qu'aux États-Unis. 2 fois plus. Comment est-ce qu'on explique ça? Entre autres parce qu'il y a quelques décennies, nos hommes politiques ont bien remboursé la pratique de l'échographie prénatale. Et les médecins ont légitimement, d'ailleurs, et heureusement, développé une pratique extrêmement puissante, pertinente, efficace. Le problème, c'est que cette pratique débouche sur des conclusions que beaucoup de ces médecins, d'ailleurs, n'attendaient pas, n'espéraient pas, ne souhaitent pas. Voilà, face à ce mystère de la vie, face à ce souhait de fécondité, la médecine apporte largement une réponse technique. Et en multipliant la technique, elle oublie parfois l'humain, elle oublie parfois la complexité. Elle croit aussi sans doute se protéger de ces enjeux qui sont si douloureux, bien sûr.
Le biologiste, lui, qui participe à la procréation médicalement assistée, qui croit créer la vie, parce qu'il n'a pas compris que si la vie était, c'est qu'il y a sans doute un autre intervenant. Ce biologiste-là aussi se croit maître de la vie, il se prend pour Dieu, on est en plein délire prométhéen. Donc autour de la procréation, vous voyez que la machine est bien en route, elle est bien emballée, et qu'on se demande comment elle va s'arrêter. Elle ne s'arrêtera pas, d'ailleurs, ça peut aller que vers cette espèce de technicisation complète, et sans doute, moi je crains une dissociation de plus en plus radicale entre la sexualité et la procréation. Il y a d'une part la sexualité, et puis d'autre part la procréation qui est autre chose, et qui est de plus en plus médicalisée, instrumentalisée, biologisée, in vitro, analysée, vérifiée, et ainsi de suite. Deuxième tentation de toute puissance, c'est sur le handicap. Et je reprendrai la phrase de Jean Yvenot, chroniqueur dans le journal Le Monde, chroniqueur de santé, qui, au moment où on a étendu le remboursement de la trisomie 21, disait « C'est formidable, on va bientôt éradiquer la trisomie 21 ». Formidable, nous allons éradiquer la trisomie 21. Ce que n'avait pas compris Jean Yvenot, ou ce qu'il craignait, ou ce qu'il feignait de ne pas comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'éradiquer la trisomie, il s'agit d'éradiquer les trisomiques. Ce qui n'est pas absolument la même chose. Alors aujourd'hui, en France aussi, nous obtenons des records. Records du taux d'amniosynthèse. Consensus général, il y en a trop. Il y en a trop, on est tous d'accord. Hein, qu'on soit favorable ou opposé à ces pratiques, qu'on soit médecin, ministre, etc., tout le monde est d'accord pour dire qu'il y en a trop des amniosynthèses. 11 à 12% actuellement des grossesses bénéficient, si on peut dire, ou subissent peut-être plutôt une amniosynthèse. 11 à 12%. Ça fait 80 000 examens chaque année en France. C'est un article du Figaro du 26 mars qui nous rapporte ces chiffres. Alors qu'en 88, il y avait 18 000 amniosynthèses. Et en Île-de-France, bien sûr, ils sont toujours un petit peu en avance. Vous savez, les bouseux de la campagne, c'est plus compliqué. Mais en Île-de-France, où les progrès de la technique se sont répandus, 16% des grossesses subissent une amniosynthèse. À quand les 60%, les 80%? Et lorsque le diagnostic de trisomie 21 est porté, 95 à 98% des couples demandent l'interruption de grossesse. 98% sans doute. On est même toujours surpris d'ailleurs qu'un couple qui ait demandé l'amniosynthèse ne demande pas l'interruption de grossesse. Il y a là quelque part un problème dans le contrat implicite, même s'il est mal expliqué aux couples qui subissent cet examen, parce que si je demande l'amniosynthèse, quelque part, c'est bien que je suis prêt à en accepter les conséquences. Et la conséquence, la seule possible, si on décèle une anomalie, c'est bien l'interruption de grossesse. Alors, pour comprendre à quel point nous en sommes, il suffit d'ouvrir le livre de biologie de ma fille qui est en seconde. Alors, je peux vous dire, la vision du handicap, de la génétique et de ce qu'il faut en faire, alors là, c'est carrément l'eugénisme expliqué à nos enfants, vendu par l'éducation nationale. Enfin, c'est un discours qui est d'un mépris total pour la personne handicapée, que je trouve profondément choquant. Donc l'enseignement de la biologie tel qu'il est voulu par les profs, heureusement les enseignants ne se plient pas tous uniquement, ils ne se limitent pas tous uniquement au bouquin, je vous rassure. Il y a beaucoup d'enseignants de qualité, et heureusement, qui vont ouvrir le cœur des enfants, qui vont leur permettre de comprendre que la réponse et le regard posé sur le handicap n'est pas qu'un diagnostic prénatal et une sélection, c'est autre chose est possible, un autre regard est possible. Mais lorsque nous lisons ces livres, lorsque nous les regardons, ces livres qui sont destinés aux élèves des classes de lycée, il y a de quoi être très inquiet sur leur conformation intellectuelle lorsque, dans 5 ans, dans 10 ans, ils seront eux-mêmes confrontés à l'attente d'un enfant et ils se poseront la question « Que dois-je faire pour moi et pour cette grossesse ?» Autre illustration de cette dérive de tentation de toute puissance, c'est malheureusement celle du Téléthon. Je vais peut-être choquer l'un ou l'autre ici, je ne sais pas, parce que peut-être certains d'entre vous êtes-vous impliqués dans cette aventure qui a de nombreux côtés extrêmement généreux. Il ne s'agit pas de les nier. J'ai eu l'occasion de rencontrer Éric Molinier longuement, l'ancien président du Téléthon, et de l'AFM. Et beaucoup de ces personnes handicapées disent que grâce à ces dons, ils ont pu financer leur fauteuil roulant, qu'ils ont pu obtenir une aide concrète, etc. Donc il y a des fruits qui sont évidemment positifs. Mais il y a une dérive qui est dramatique. Et cette dérive, elle était tellement bien illustrée, malheureusement, par ces bébétons, enfants présentés à la télévision, devant les caméras de la France entière, comme validation des progrès scientifiques. Ces bébétons, on se réjouissait de leur naissance, on se réjouissait du fait qu'ils soient sains, mais ces enfants n'ont jamais été guéris de rien, puisqu'ils n'ont jamais été malades.
Le problème, c'est que s'ils sont en vie, c'est parce qu'ils ont eu plusieurs frères et sœurs in vitro et qu'on a supprimé ceux qui portaient le handicap. Alors, si les progrès de la médecine servent à sélectionner les personnes en fonction de leur patrimoine génétique, servent à laisser vivre ceux qui doivent vivre, mais à refuser la place que peuvent espérer légitimement les personnes souffrant d'un handicap, qu'est-ce que ça veut dire? Et les premiers à s'en être justement scandalisés, c'est les personnes handicapées elles-mêmes. Vous pouvez lire le livre de Nicole Moise, de Nicole Diedrich et Madame Moise, je ne sais plus quel est son prénom, qui s'appelle « Les personnes handicapées face au diagnostic prénatal » aux éditions RS. Elle interroge des personnes souffrant de handicap, des personnes myopathes, elle leur dit « Qu'est-ce que vous pensez du Téléthon ?» Je peux vous dire qu'on n'est pas déçu du voyage quand même. On n'est pas déçu du voyage. Et on s'est dit, il y a là un vrai problème. Il ne s'agit pas de tout casser, il ne s'agit pas de jeter le Téléthon avec l'eau du bain, vous voyez, ce n'est pas la question, mais il s'agit d'alerter sur ces enjeux éthiques et de refuser cette dérive qui est profondément blessante pour les personnes handicapées qui, pourtant, ils prétendent eux-mêmes défendre. Il y a là une sorte de paradoxe dramatique. Alors, lorsque j'ai vu, il n'y a pas si longtemps, des associations défendant les personnes souffrant de mucoviscidose se réjouir du développement du diagnostic prénatal, je les ai alertés en disant, mais est-ce que vous réalisez bien la conséquence que le développement de ce diagnostic a eu sur la personne trisomique 21 ? Est-ce que vous voyez bien ce qui s'est passé ? Combien aujourd'hui d'argent public, pour apprendre à soigner la trisomie 21 ? Zéro. C'est logique. À quoi sert d'apprendre à soigner, de chercher à soigner une maladie qui demain n'existera plus ? À quoi ça sert ? Alors ne vous réjouissez pas de ces avancées, de ces tests diagnostiques, de cette sélection, parce que c'est quelque part l'abandon de nos capacités de solidarité. À quoi servira de construire des hôpitaux, de financer des médecins, de payer des programmes de recherche pour apprendre à soigner des handicaps ou des maladies si demain nous avons le moyen efficace de sélectionner et d'empêcher ces personnes de vivre ? Lorsque notre fille Anne est née, un ami médecin, il fait de la chirurgie pédiatrique et c'est un bon copain, il nous a dit, mais qu'a fait le gynécologue ? Il n'y avait aucune méchanceté, simplement, il ne pouvait concevoir que la naissance d'un enfant trisomique soit aujourd'hui possible. Il ne pouvait pas concevoir ça. Voilà. Comment est-ce possible ? Alors on s'est expliqué, quoi. Il a compris, mais j'espère, je ne sais pas. En tout cas, c'était le cri du cœur, quoi. Qu'a fait le gynécologue ? Il y avait forcément une faute, puisqu'il y avait naissance d'un enfant souffrant d'un handicap. Alors, on est aujourd'hui dans une sorte de paradoxe, et puis paradoxe d'une société qui fait tout pour supprimer la personne handicapée, et vous avez vu aussi tout récemment qui fait tout pour la fabriquer. Les grossesses n'ont jamais été aussi tardives. Pourquoi ? Pour des raisons sociales. On finance et on rembourse les procréations médicalement assistées, qui sont la première cause de grossesses multiples, jumeaux, triplés, quadruplés. Or, ces naissances très prématurées et ces naissances multiples sont les plus grands pourvoyeurs de grandes prématurités. Et ces grandes prématurités sont les premières causes de lourds handicaps acquis en situation néonatale. Notre société qui, à la fois, en se croyant maître de tout et en nous vendant cette toute-puissance, prétend éradiquer le handicap, quelque part, elle le fabrique parallèlement. On est en plein délire, on est en pleine folie, tout ça parce qu'il s'agit de dire oui à toutes les demandes et à une fausse conception de la liberté, j'en dirai un mot tout à l'heure. Notre tentation de toute-puissance nous fait croire que nous pourrions supprimer la souffrance. Il suffit de lire l'accumulation, la marée de chartes, de recommandations, de décrets, de décisions, etc., affichés dans les couloirs des hôpitaux, répandus, publiés, affirmés, etc., qui nous disent, ben voilà, aujourd'hui, on ne souffre plus. On ne souffre plus, c'est formidable. Grâce au traitement de la douleur, on ne souffre plus. De façon assez éclairante, un médecin au congrès de soins palliatifs, il y a 3 ans, disait nous n'avons jamais aussi bien soulagé la douleur, nous n'avons pourtant jamais été autant confrontés au problème de la souffrance. Et même, quelque part, on a l'impression que plus on va soulager cette douleur, plus on va laisser s'exprimer et surgir une plainte plus profonde qui a une signification bien plus complexe et qui va apparaître. Enfin, quoi qu'il en soit, la douleur aujourd'hui, pour beaucoup, et cette souffrance, vous voyez, enfin, il y a toujours une espèce d'ambivalence entre douleur, souffrance, et je joue un peu avec ça aussi, bien sûr, n'est plus un scandale qu'il faut combattre, et bien sûr qu'il faut le combattre et se battre avec grande détermination pour la soulager, mais c'est devenu quelque chose d'impensable. Et alors attention, parce que si jamais la douleur et la souffrance sont devenues impensables,
nous pourrions être prêts à tout pour la faire taire. On pourrait oublier que l'expérience de la souffrance est une expérience universelle, que chacun d'entre nous aura ce parcours, plus ou moins, je veux dire, chacun à notre façon. Et on pourrait aboutir à des situations que moi je vois dans les couloirs d'hôpitaux, enfin dans les chambres d'hôpitaux plutôt, où des malades expriment des plaintes d'ordre spirituel, existentiel, philosophique, etc., des angoisses profondes, et le médecin va la faire taire. C'est facile, hein. C'est facile, hein. On va noyer le malade sous les anxiolytiques, les antidépresseurs, et au besoin, on fera même une sédation, on va l'endormir. S'il continue à dire « j'ai peur, j'ai mal », on va l'endormir pour qu'il ferme sa gueule et pour qu'on soit débarrassé de cette plainte qui n'a plus lieu d'être, puisque nous sommes tout-puissants et que nous devons faire taire la souffrance, elle n'a plus sa place. Voilà, nous serions prêts à la faire taire au prix de la vie elle-même. Et d'ailleurs, combien cette phrase est fréquente, regardez les médias, écoutez les commentaires qu'on fait sur un certain nombre de situations douloureuses, sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Vous savez bien que si 98% des personnes demandent l'interruption de grossesse pour les enfants porteurs de trisomie, comme ma fille, c'est bien parce qu'ils sont convaincus que la vie de mon enfant ne vaut pas la peine d'être vécue. Vous savez bien que lorsque Vincent Humbert a été euthanasié, et si on en croyait TF1, qui dit toujours la vérité, bien sûr, si l'on en croyait TF1, on en conclut que 99% de la société française approuvait l'euthanasie de Vincent Humbert. Tout le monde s'en est réjoui, c'était formidable, on avait enfin trouvé une solution humaine à ce drame. La vie de Terri Schiavo ne valait pas la peine d'être vécue. Et d'ailleurs, vous savez aussi, vous pouvez lire avec beaucoup d'intérêt les livres de Scoyance, hein, il y en a un certain nombre à la librairie. La vie des pauvres non plus ne vaut pas la peine d'être vécue. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que les États-Unis, un certain nombre de grandes puissances, face à la pauvreté dans les pays en développement, préfèrent développer la contraception et l'avortement pour qu'il y ait moins de pauvres. C'est sûr, s'il y en a moins, il y aura moins de pauvres, quoi, hein, si on ne laisse pas naître. C'est sûrement efficace, mais c'est tellement scandaleux, quoi. Et ça traduit tellement notre inversion du regard, notre inversion, l'inversion des valeurs que nous espérons pouvoir défendre. Alors en fin de vie, on est particulièrement fasciné par notre toute-puissance, bien sûr. Le médecin lui-même, il est baigné dans cette... Il est imprégné de cette formation technique. Imaginez-vous, je ne sais pas, chirurgien cardiaque, imaginez-vous réanimateur dans un service qui accueille des polytraumatisés, imaginez-vous même médecin généraliste, guérissant avec des antibiotiques pendant 8 jours, une maladie qui autrefois était quasiment toujours mortelle. Comprenez à quel point la puissance de cette médecine qui a 1000 qualités. Il ne s'agit pas de les nier une seconde dans mon esprit. Je suis un ardent défenseur de la puissance médicale dans ce qu'elle a de bon, de son efficacité au service de l'homme. Mais comprenez combien le médecin peut être, le médecin, mais aussi plus largement, l'infirmière, l'aide-soignante, la secrétaire, le directeur de l'hôpital et l'homme politique qui est si content de montrer les belles réussites sur son hôpital de secteur. Comprenez combien nous pouvons être fascinés par la toute-puissance. Et puis il y a des facteurs subjectifs qui vont compliquer les choses quand il s'agit d'arrêter des traitements, quand il s'agit d'être raisonnable. J'en cite quelques-uns, on pourrait en trouver beaucoup. La surestimation par les malades de l'effet du traitement, par exemple. Si moi je vais prendre le train tout à l'heure au relais H, là, je trouve des tas de revues féminines, excusez-moi, j'ai rien contre les revues féminines, mais quand même, qui présentent la moindre avancée médicale d'une façon tellement stupide, quoi, tellement, vous voyez, valorisée, absurde, enfin nous faisant croire des progrès qui sont complètement disproportionnés par rapport à la réalité, qui concernent une population, enfin, voilà, qui nous présentent les choses d'une façon telle. Les malades finissent par croire, espérer de la médecine des choses que la médecine ne peut pas leur donner. Il y a là un grand décalage, souvent. Il y a l'aveuglement de certaines familles. Les réanimateurs racontent tous ces histoires de cette famille qui demande dans les premières heures « Faites tout, docteur, pour le sauver, faites tout !» Et puis 3 jours après, qui disent « Mais docteur, arrêtez, tuez-le, il faut que ça cesse. » Oui, ce passage de l'un à l'autre. Le burn-out des soignants, l'épuisement qui nous enferme dans la réponse technique. Plus je suis fatigué, plus je suis déprimé, plus je suis surbooké, plus j'ai du mal, et plus je vous apporterai une réponse qui sera celle du technicien. Dans ma pratique, c'est bien simple. Je prescris régulièrement des chimiothérapies.
Qu'est-ce qui est le plus facile à votre avis face à un malade qui est traité pour son cancer, qui a des métastases et qui en est à sa 3e, 4e chimiothérapie dont nous constatons l'efficacité, l'inefficacité, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui va être le plus facile? Dire « Ah ben j'ai un nouveau médicament super, tenez, on va commencer ça » ou c'est dire que nous ne pouvons plus rien faire avec la chimiothérapie. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a plus rien à faire et nous allons faire des tas de choses pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous soutenir, pour vous écouter, pour vous soulager. Mais cette chimiothérapie, il serait sage qu'on l'arrête parce qu'elle a peu de chances d'être efficace. Et bien, la première attitude, ça va me prendre 2 minutes 30. Et la deuxième, ça va me prendre 3 quarts d'heure, ou 1 heure, ou 2 heures. Alors, c'est tout simple. Si je n'ai pas le temps, si on n'est pas assez nombreux, si je suis fatigué, si je suis déprimé, ou si mon fils m'a ramené un 4 en maths, comme l'autre jour, dans tous les cas, en tout cas, je peux vous dire que la réponse, elle est... je suis un peu conformé vers la nouvelle chimiothérapie qui sera tellement plus facile à proposer. La survalorisation du thérapeutique dans les études, socialement, etc. Je suis bien un plus grand médecin si je suis un professeur de, je sais pas quoi, de transplantation cardiaque que si je suis un généraliste, un gériatre ou un médecin de rééducation fonctionnelle. Vous savez bien, quoi. L'aura dans la société, etc. La valorisation, c'est tout à fait autre chose. La crainte des procès, et puis aussi l'utilisation outrancière des protocoles en réanimation, en cancérologie, en néonatologie. Dans telle situation, on déroule automatiquement les processus qu'on a appris. C'est une sécurité souvent, c'est une très bonne chose, sauf dans les cas où ce n'en est pas une bonne. Sauf dans les cas où justement ce malade, il n'aurait pas dû bénéficier ou subir la mise en route de toute cette technique médicale complexe qu'on apprend à dérouler automatiquement pour gagner du temps, pour éviter des erreurs, pour ne pas perdre... Mais il y a une fois de temps en temps quand même, s'arrêter 20 secondes pour réfléchir, ça ne fait pas de mal. Alors donc le médecin, il est tenté, et la famille aussi, le malade aussi est tenté par ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique, l'obstination déraisonnable. Et cette tentation elle est vraiment extrêmement forte et c'est vraiment difficile de s'en libérer. L'autre jour, je recevais une femme qui souffrait d'un cancer, elle est décédée, et qui était vraiment en situation terminale, elle était dans les derniers jours de vie, elle avait une ascite, elle était jaune comme un coin, elle était mal comme tout, et son mari l'amène sur un brancard. Il arrivait de Gustave Roussy, où il avait demandé une chimiothérapie qu'on avait refusé de prescrire à sa femme. Il venait me voir à Lille en demandant si j'accepterais de lui prescrire une chimiothérapie pour qu'on sauve sa femme, pour qu'on la guérisse. Et j'ai passé au moins 1 heure avec ces 2 personnes dans mon cabinet de consultation en leur expliquant que c'était dénué de sens, que je ne lui rendrais pas service, que ça serait vraiment inutile, que je ne pourrais lui apporter que des ennuis, etc. Et j'ai réussi à ne pas... Enfin, à ce qu'il parte, je pense, à peu près apaisé, enfin je l'espère. Elle est morte 3 jours après. Vous voyez jusqu'où peut aller l'espoir dans cette médecine triomphante qu'on nous propose, qu'on nous vend, dont on nous explique que c'est ça la réalité, et jusqu'où il peut mener certains couples qui sont vous voyez, tétanisés, qui ont été incapables de faire ce chemin d'acceptation, ce chemin progressif vers une vérité. Cette vérité, ce n'est pas une vérité que je jette à la figure, qui fait mal, c'est la compréhension que la mort fait partie de la vie, que la médecine est impuissante pour guérir et qu'elle est là pour aider et pour soutenir, que le médecin n'a pas pour but d'obéir aux injonctions du malade, mais de lui faire du bien. Alors, nous sommes tentés, pour faire taire la souffrance à tout prix, par notre toute-puissance, de passer sans cesse de l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie, qui ne sont que les 2 facettes de la même médaille. Acharnement thérapeutique, euthanasie, c'est l'expression de notre volonté de toute puissance. C'est notre incapacité à accepter une réalité. Ce n'est pas étonnant que la revendication de l'euthanasie soit si présente et uniquement présente dans les pays où la médecine est très technique. C'est à la fois, pour ceux qui observent et qui n'ont pas bien compris les enjeux, la seule façon, leur semble-t-il, de se protéger de l'acharnement thérapeutique, mais c'est aussi la sœur jumelle de l'acharnement thérapeutique. C'est la même chose, c'est la même attitude. D'ailleurs, pour illustrer ça, je garde un souvenir très, très vif de cette interview télévisée. C'était juste après que la Belgique légalise ou dépénalise l'euthanasie. Et sur je ne sais plus quelle chaîne, il nous montrait l'exemple d'une des premières femmes belges euthanasiées. Il donnait la parole à son mari et il raconte l'histoire de cette femme qui avait un cancer du sein, qui a été soignée à Bruxelles. Elle a eu 1, 2, 3 chimiothérapies, parcours assez standard. Et puis, face à l'échappement de ces traitements, au lieu d'accepter cette réalité, ils sont allés à Paris, pensant qu'à Paris, on ferait mieux qu'à Bruxelles. Ils sont allés à Gustave Roussy, ils ont eu une 4e chimiothérapie. Et puis, comme à Gustave Roussy, on a constaté que ça ne marchait pas, ils se sont dit, à New York, ça sera mieux. Ils sont allés à New York. Ils sont allés à New York à avoir une chimiothérapie. Et en revenant de New York, ils sont venus à Bruxelles demander l'euthanasie. Ça montre bien
combien ce couple, enfermé dans la toute-puissance, enfermé dans cette envie de maîtriser la situation, incapable de comprendre, d'accepter que la maladie puisse déboucher sur la mort, d'accepter de faire ce chemin, quoi. Et peut-être aussi, on peut le penser, mal accompagnés par les soignants qui les ont pris en charge, ou insuffisamment. Et puis aussi par leurs amis, leur entourage, leur famille, enfin, vous voyez, et puis voilà, par la société dans son ensemble, qui leur renvoie cette image de toute-puissance, combien on peut aboutir à des situations de souffrance insupportables. Alors, pour donner quelques pistes d'éclairage sur ces tentations de toute-puissance, juste quelques repères. Ben justement, c'est qu'on perd nos repères. Premier repère, on perd nos repères. On perd nos repères sur le début de la vie, sur la sexualité. Et je pense que nous n'avons pas fini de comprendre combien la révolution contraceptive, comme on l'a appelée, est lourde de conséquences. On peut l'analyser comme on veut, etc. Bon, mais en tout cas, combien c'est lourd de conséquences sur le regard que nous pouvons poser sur la vie à son commencement. Voilà. Parce que, quelque part, cette idée que nous allons maîtriser, si on débobine ça, ça a des conséquences extrêmement lourdes. Tous les enjeux sur la procréation, la fécondation in vitro, la manipulation d'embryons, abîment nos repères sur le début de la vie et font, de façon assez paradoxale là aussi, qu'à la fois, plus la médecine avance, plus elle nous démontre que la vie commence à la fécondation, hein, ça me semble une évidence, et en même temps, plus pour nos contemporains et pour les chercheurs, on a envie de gommer cette réalité et de la dénier, parce qu'on a envie justement de maîtriser cette vie à son commencement. D'ailleurs, c'est ce que dénonçait, je pense que c'est Testard qui dénonçait cette pratique en disant, mais attention, parce que ceux qui veulent utiliser l'embryon pour l'expérimentation, leur première envie, ça n'est pas de soigner, c'est pas vrai. Leur première envie, c'est d'avoir la main sur l'embryon, d'avoir la maîtrise, d'être le maître. Voilà. Sur le handicap et la fin de vie, c'est la même question, me semble-t-il. La vie souffrante nous semble dénuée de sens. Il y a là aussi un symptôme gravissime de nos sociétés. Parce que si nous pensons, si nous nous laissons fasciner par cette idée qu'une société sans personnes faibles, sans personnes handicapées, sans personnes âgées, sans personnes en situation de précarité, cette société-là puisse être une société où nous soyons heureux de vivre, nous nous trompons lourdement. C'est bien par leur présence au cœur de nos cités, au cœur de nos vies, au cœur de nos familles, de ces personnes souffrantes, que nous pouvons comprendre, que nous pouvons accueillir et que nous pouvons nous-mêmes être rassurés lorsque nous serons en situation de difficulté, nous serons peut-être aidés. Et si par contre nous rêvons à une société où la souffrance serait bannie, où le handicap serait banni, où la vieillesse serait bannie, c'est une société de la loi du plus fort, c'est une société de la réussite sociale, de la réussite économique, de la réussite intellectuelle. C'est une société qui ne fait guère de place aux plus faibles, c'est une société qui me fait frémir. Sous-jacent à tout ça, une fausse conception de la liberté. Vous savez que la phrase la plus inepte à la mode chez les adolescents en particulier, c'est « c'est mon choix ». C'est mon choix. C'est mon choix de me droguer, c'est mon choix de coucher avec n'importe qui, ça c'est mon bonheur, voilà. Donc, et sous prétexte que c'est mon choix, on devrait respecter c'est mon choix. Eh bien, si on croit ça, on se trompe. J'aurais pas le temps et puis j'aurais pas non plus la capacité. Je suis pas philosophe, mais vous comprenez bien qu'une fausse conception de la liberté qui nous conduit à croire que faire n'importe quoi, c'est faire notre bonheur, on se fourre le doigt dans l'œil, quoi. Et il y a là aussi sans doute un point essentiel qui aboutit logiquement à l'apologie du suicide. Suicide comme expression de la liberté, mal comprise. Mais cette apologie du suicide est aujourd'hui une des questions essentielles sous-jacentes à la question euthanasique. L'euthanasie, ce n'est pas, me semble-t-il, une lutte contre les soins palliatifs, du tout. Tout le monde est d'accord pour dire que si les soins palliatifs font disparaître la plainte et la demande de mort, c'est très bien. Et alors ? La question, ce n'est pas celle-là, la question, c'est bien quand il y a des échecs, ou quand quelqu'un, bien que sa douleur soit soulagée, bien qu'il soit bien accompagné, bien qu'on ait mis tout en place sur le plan social, financier, économique, médical pour l'aider, celui-là, il continue quand même à demander la mort. Le Conseil national d'éthique nous dit qu'il peut des fois persister des demandes de mort qui ne soient pas des appels au secours. Eh bien, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire, une demande de mort qui n'est pas un appel au secours. Elle ne peut être que profondément idéologique et même spirituelle. La demande de mort qui n'est pas un appel au secours, c'est une colère contre Dieu. Ça ne peut pas être autre chose. Ça ne peut pas être autre chose. C'est la revendication des francs-maçons, etc. Colère contre Dieu. Voilà. Ils y croient, Dieu.
Ouais, ils veulent lui casser la gueule. Non, mais... Fausse conception de la liberté qui aboutit à l'apologie du suicide. C'est très inquiétant. Moi, quand j'ai vu, pour la discussion de la loi sur la fin de vie, ça s'est bien terminé, ou pas trop mal terminé, même si la question de l'alimentation, vous avez raison, elle est centrale, et on verra son interprétation et la jurisprudence. Mais lorsque la plupart des députés qui ont commencé à siéger dans cette commission ont dit publiquement qu'ils trouvaient très bien qu'il y a un droit au suicide. C'est hyper grave, hein. Un droit au suicide. Je ne dis pas que je mette les suicidants en prison, ce n'est pas la question, mais dire qu'il y a un droit au suicide, ça veut dire que si un jeune prend des comprimés et qu'il arrive à l'hôpital, si demain il y a un droit au suicide, bon, on dit c'est sa liberté, on ne fait rien, qui meurt, on n'y touche pas, on ne peut plus le soigner. C'est une révolution absolument complète, totale, sur nos pratiques et sur notre engagement, et on sait bien qu'on a raison de nous engager pour soutenir la personne suicidante, c'est que combien d'entre elles, pas toutes malheureusement, mais combien d'entre elles, si on réussit à les accompagner et à les accompagner sur un chemin de vie, combien d'entre elles vous diront merci après. Nous savons, vous le savez, que cette pulsion suicidaire, elle peut se retourner vers la vie si on sait l'accompagner correctement. Alors on est face à une perte du sens que peut avoir la vie souffrante, et cette perte de sens s'observe dans une société qui a perdu le sens de Dieu. Ça aussi, ça me semble tellement évident. Et s'il n'y a plus de repères spirituels, l'homme se prend pour Dieu, et s'il se prend pour Dieu, il a envie de supprimer la souffrance. C'est peut-être un peu schématique, mais quand même, il y a quelque chose là, sûrement de très très réel. Alors les conséquences, eh bien, c'est la maîtrise de la vie à son début, c'est la réification de l'embryon, il devient chose, c'est le droit à l'enfant. J'ai droit à un enfant, et j'ai droit en plus à un enfant normal. Un enfant quand je veux, si je veux, c'est un enfant normal, sans handicap. Et même si je suis stérile, j'ai les droits quand même, et donc je ferai valoir mes droits. Donc c'est une conception du droit qui est surprenante. Et donner aux scientifiques tout droit sur l'embryon. C'est éradiquer le handicap, et éradiquer le handicap, ça aboutit au rejet de la personne handicapée. Et ça n'est pas pour rien que la France, qui est le pays champion du monde du diagnostic prénatal, est aussi le pays de l'arrêt perruche, est aussi le pays où il est difficile de scolariser les personnes handicapées. Ça n'est pas pour rien. J'avais l'occasion, il y a quelques années, de faire un topo devant la Commission européenne. Il y avait une réunion éthique, et il y avait autour de cette table, dans les membres de la Commission européenne, une femme qui était ancienne députée, alors je crois que c'est suédois, et lorsque j'explique ce qui se passe en France à propos de la sélection des personnes handicapées et la difficulté qu'on a à trouver des lieux d'accueil, des CAT, des lieux de scolarisation, elle me dit c'est scandaleux, je n'imaginais pas que ce soit possible. Dans mon pays, ça semble totalement révoltant. Nous sommes dans un contexte franco-français qui est tout à fait spécifique. Ce n'est pas partout comme ça. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de fatalité. Ce qui se passe en France n'est pas une fatalité. Ça peut être autrement. Il y a d'autres pays assez civilisés autour de nous qui font différemment. Espérons que l'Europe ne nivellera pas par le bas, quoi. On verra. Alors, on est en plein relativisme éthique. Je voulais vous citer Marc Péchanski. Je ne le ferai pas, mais il dit des choses passionnantes. Enfin, quand même, je ne vais pas me retenir. La science est l'activité sociale d'une communauté mondiale, et en ce sens, elle ne peut être freinée par l'expression des positions philosophiques, politiques, religieuses ou autres que l'on regroupe sous le terme d'éthique et qui s'expriment à un moment dans un contexte donné. Donc des scientifiques français aujourd'hui balayent l'éthique. Ils n'en ont rien à faire. Pour eux, la nouvelle religion, c'est la science. C'est ce que dit M. Péchanski. Alors, les conséquences de tout ça, c'est une obligation de ne pas naître. C'est la logique Perruche. Si la naissance handicapée est un handicap, on est obligé d'avorter les enfants handicapés. Et s'il y a un préjudice, il faudra faire condamner ceux qui en sont responsables. C'est une dérive totalitaire. M. Caillavet, prenant la défense de l'arrêt Perruche, membre du CCNE, du Comité consultatif national d'éthique, et écrivant « Permettre à un enfant handicapé de venir au monde est une faute parentale et sans doute le témoignage d'un égoïsme démesuré. » Écrivant que l'enfant handicapé, parce qu'il naît avec un handicap qu'il n'accepte pas, a la possibilité d'aller en justice contre ses parents. Très prochainement, l'enfant obtiendra enfin le droit incontestable à ne pas naître handicapé. Voilà donc les théories que défendent certains. Le premier à m'avoir alerté, c'est Patrice Carvalho, sénateur communiste de l'Oise, qui me disait « Vous venez me voir pour défendre la personne handicapée ». Eh bien moi, il y a des personnes qui sortent de mon bureau qui venaient me voir parce qu'elles ne veulent plus payer pour les personnes handicapées. Il y a les bons conducteurs, ils ont un bonus, les mauvais, ils ont un malus. Eh bien, ils souhaitent qu'il y ait les bons procréateurs et les mauvais procréateurs. Les bons procréateurs, ceux qui feront tout pour la sélection, l'eugénisme, etc., ils paieront moins cher. Et puis les mauvais, ceux qui refuseront l'amniosynthèse, l'avortement thérapeutique, ceux-là, ils paieront plus cher, c'est normal.
je n'aurai pas le temps de dire tout ce que j'aurais aimé vous dire. Je terminerai sur des réponses que nous essayons de développer. Et ces réponses-là, elles sont nombreuses et elles sont à votre portée, à tous. Parce que, alors que nous avons l'impression que nous sommes confrontés à des systèmes totalitaires qui nous contraignent, qui enlèvent notre liberté, eh bien, nous pouvons briser ces lois, ces axiomes, ces théorèmes par la présence, par la parole, par la proximité, par la consolation. Et que la réponse à tout ça, c'est vraiment ouvrir des portes sur lesquelles les personnes qui sont blessées par le diagnostic prénatal, qui sont tentées par l'avortement, qui ont subi ces avortements et qui souhaiteraient pouvoir en témoigner, ouvrir des portes pour que ces personnes soient accueillies avec respect, soient accueillies avec affection, puissent être consolées, puissent mettre un mot sur